a été offerte de pouvoir échanger avec le président chinois, a très clairement manifesté une volonté là aussi de s'exprimer clairement contre toute escalade nucléaire, mais nous a permis de rentrer plus en détail sur la situation. La Chine peut jouer à nos côtés, j'en suis convaincu, un rôle de médiation plus important dans les prochains mois, pour éviter en particulier une reprise des offensives encore plus fortes sur le plan terrestre à partir de début février. Et j'ai pu échanger avec le président Xi Jinping sur ce sujet, comme sur le principe d'une visite à Pékin début 2023, avec pour objectif d'intensifier notre dialogue sur ce point précis. J'ai pu tout à l'heure également échanger avec le Premier ministre Modi, suivant une ligne très claire, plus de coopération face à tous les défis de bonne volonté, là aussi de réengager une capacité de médiation avec la Russie. Enfin, je crois que nous avons intérêt à intensifier le dialogue avec les autres partenaires du G20, et c'est l'objectif de la réunion que nous avons tenue lundi soir, donc à la veille du début officiel de ce G20, où nous avons réuni le Sénégal, le président Macky Sall, en tant qu'également président de l'Union africaine, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Mexique, pour véritablement là aussi créer des convergences et avoir de l'ensemble de nos pays un message clair vis-à-vis de la Russie, d'appel sans équivoque à la fin de cette guerre et au respect du droit international. Vous l'avez compris, sur ce volet, ce G20 a été utile, il a permis de marquer des convergences fortes et d'élargir cette coalition pour la paix et un travail diplomatique que nous poursuivrons dans les prochaines semaines et les prochains mois. Deuxième objectif de ce G20, à mes yeux, était le sujet alimentaire. Car vous le savez, et j'avais eu l'occasion d'ailleurs de le dire dès le mois de mars dernier, en marge d'un sommet de l'OTAN, le principal risque de court et de moyen terme de cette guerre est évidemment la déstabilisation de nos chaînes alimentaires. Compte tenu de ce que et la Russie et l'Ukraine représentent sur le plan du marché des céréales comme des engrais, cette guerre déstabilise le monde entier. Sur les céréales, alors que les marchés anticipaient une crise majeure en raison du blocage de la mer Noire, nous avons agi ces derniers mois, apporté des réponses et ce G20 a permis de les pérenniser. En effet, je veux ici rappeler que l'Union européenne, d'abord, a permis, avec ce qu'on appelle les corridors de solidarité, d'exporter depuis le mois d'avril près de 15 millions de tonnes de céréales hors d'Ukraine. Ces corridors représentent 60% du volume de céréales qui ont été sortis de la région. Il y a eu ensuite l'accord négocié cet été sous l'égide des Nations Unies et qui a permis à date de sortir près de 10 millions de tonnes depuis le mois d'août. Le résultat, c'est que depuis le mois d'avril dernier, les prix alimentaires ont pu ainsi rebaisser et nous sommes en train de retrouver les voies et moyens de garantir des flux réguliers de sortie des céréales. Et alors que la Russie menaçait de mettre ce mécanisme en péril, conduisant à une nouvelle remontée des prix céréaliers, le G20 a envoyé un message très clair au président Poutine et il y a eu un travail important de discussion technique sous l'égide des Nations Unies et du secrétaire général, que je remercie pour cela. L'accord sur l'exportation de céréales en mer Noire doit impérativement être reconduit à la fin de cette semaine. Plusieurs modalités techniques ont été précisées, il sera reconduit tacitement. On a donné une perspective justement pour poursuivre ce travail. Ce qui veut dire que nos dispositifs, tels qu'actés depuis le mois d'août dernier, vont pouvoir se poursuivre et les différentes routes que nous avons ouvertes permettent de sortir donc, des céréales comme nous le faisons aujourd'hui depuis l'Ukraine.